La semaine dernière, c'était le grand retour de koh Lanta avec tout plein de nouveautés. Et si le premier épisode était l'occasion de poser tranquillement les bases, la suite de la saison s'annonce déjà un petit peu plus musclée. J'ai promis à mes enfants de ne jamais abandonner. L'épreuve que l'on attend, c'est celle du parcours sous l'eau. Pour l'instant, on a vu les aventuriers s'affronter uniquement sur la terre ferme, mais le milieu aquatique risque bien de changer la donne. On se souvient par exemple d'Ahmad dans l'île des héros, qui avait contraint son équipe à abandonner en plein milieu du jeu. Ça, c'était la saison dernière. Ahmad ne peut maîtriser sa peur de l'eau. Cette épreuve sera donc l'occasion de vérifier que tous les candidats ont le niveau pour participer à koh Lanta et de repérer les plus forts et ceux qui risquent d'aller le plus loin. On vous avait dit que la constitution des tribus selon leur région d'origine, c'était un bon point de départ pour la cohésion d'équipe dès le début du jeu. Mais on vous avait pas menti en vous prévenant que ça n'allait pas durer très longtemps. Dans les premières images que TF1 a dévoilées, on voit des cris, des larmes, de la tension et tout ça avec la Saint. On n'en demandait pas tant, on est gâtés. Elle m'a aéré parce que sur la vie de ma mère, elle me met la haine. T'en as rien à foutre, tu as compris? Il y a deux équipes dont le moral est à surveiller cette semaine. La première, ce sont les Violets du Nord. Tout d'abord parce qu'ils ont perdu la première épreuve d'immunité, mais aussi parce qu'ils ont éliminé Marie-France. D'ailleurs, on vous rappelle que son interview est à retrouver sur 20minutes.fr. La deuxième équipe qu'on va scruter attentivement, ce sont les Verts de l'Est, et surtout Alexandra, qui était vraiment pas au top niveau de sa forme la semaine dernière. Du coup, ça m'a un peu cassé le moral.